Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Notre méditation ce matin se trouve dans le livre de 1er Chronique. 1er Chronique, le chapitre 13, du verset 7 au verset 10. 1 Chronique 13, 7 à 10. Nous lisons. Ils mirent sur un char neuf lâche de Dieu qu'ils emportaient de la maison d'Abinadab. Uza et Acho conduisirent le char. David et tout Israël dansaient devant Dieu de toutes leurs forces en chantant et en jouant des harpes, des luttes, des tambourins, des cymbales et des trompettes. Lorsqu'ils furent arrivés à l'ère de Kidon, Uza étendit la main pour saisir l'arche parce que les bœufs la faisaient pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza et l'Éternel le frappa parce qu'il avait étendu la main sur l'arche. Uza mourut là, devant Dieu. Nos bonnes intentions ne changent pas la parole de Dieu. Voilà le thème de notre méditation. Nos bonnes intentions ne changent pas la parole de Dieu. Frères et sœurs, je vous prie de suivre attentivement cette exhortation car elle changera quelque chose dans votre vie, dans votre manière de servir Dieu. Il y a des personnes parfois qui s'étonnent de ce qu'elles ne sont pas tellement bénies. Elles se disent que je fais ceci pour le Seigneur, je travaille pour Dieu, je fais ceci pour mon Seigneur. Et il semble que ma vie n'est pas bénie. Je ne suis pas bénie. Elles se demandent, mais qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi une telle situation? Malgré tout ce que je fais, je ne sens pas la bénédiction de Dieu sur ma vie. Si tu es dans une telle situation, écoute attentivement cette méditation. L'histoire de Uza va nous instruire beaucoup. Quand nous lisons cette histoire d'Uza, on est tenté de dire, mais pourquoi Dieu a frappé cet homme comme ça? Pourquoi le jugement de Dieu a été si sévère? Il a voulu sauver une situation et Dieu le punit sur place. Vous savez que David, lorsqu'il est parvenu à la royauté et qu'il est revenu à Jérusalem, il avait ordonné à ce qu'on aille ramener l'arche de l'Éternel à Jérusalem. Et ils ont pris l'arche de l'Éternel qu'ils ont placé sur un char neuf, de très bonnes intentions, un char neuf, et Uza et Acho étaient ceux qui conduisaient l'arche. Et en cours de route, les bœufs qui traînaient cette hache-là, cela penchait le char et Uza a vu que l'hache de l'Éternel allait tomber. Ce qui est normal, c'est rapidement empêcher que l'hache de l'Éternel tombe. Uza tend sa main pour empêcher l'hache de tomber. Il touche l'hache et la Bible dit, la colère de l'Éternel s'enflamma contre lui et sur place, il tomba et il mourut. Pourquoi? C'est pour cela que je dis que nos bonnes intentions ne changeront pas la parole de Dieu. Nous allons retenir 3 leçons importantes. La première leçon, nos bonnes intentions ne suffisent pas. David a une bonne intention, Uza avait une bonne intention, empêcher l'arche de tomber, mais ça ne suffit pas. Il faut respecter la parole de Dieu. Quel était l'ordre que Dieu avait donné? Dieu avait déjà donné cet ordre depuis longtemps. Ce n'est pas n'importe qui devrait toucher à l'arche. Seuls les sacrificateurs, les Lévites pouvaient toucher à l'arche. Ça, c'était connu. Mais David, ici, n'a pas d'abord respecté cette recommandation de Dieu. Au lieu que les Lévites transportent l'arche, c'est un char neuf qui transporte.
Et Uza, n'étant pas de la famille des sacrificateurs, n'avait pas le droit de toucher. Mais il a osé toucher, pensant faire du bien. Et Dieu l'a puni. Cela nous montre que l'obéissance à Dieu prime sur notre service. Quand nous voulons servir Dieu, quand nous voulons faire le travail de Dieu, attention, ce n'est pas ce service-là qui va changer la parole de Dieu. Tu es peut-être un chanteur. Tu veux servir Dieu dans l'évangélisation. Tu veux servir Dieu comme moniteur de l'école de dimanche. Tout ça, c'est bon. Mais, comment respectes-tu la parole de Dieu? Tu chantes au même moment, tu vis dans la fornication. Tu touches aux choses sacrées en vivant dans la fornication, dans le péché, dans le vol. Voilà pourquoi certains sont maudits, je vais dire. Parce qu'ils touchent aux choses sacrées en vivant dans le péché. Nos bonnes intentions ne suffisent pas. L'obéissance à la parole de Dieu. Voilà ce que Dieu cherche. Tu es peut-être une femme, tu es active à l'église, tu veux servir Dieu, tu fais ceci, tu es responsable des femmes. Mais au même moment, tu es une femme insoumise à ton mari à la maison. Et tu veux la bénédiction. Non. Obéissons à la parole de Dieu d'abord, avant de le servir. C'est notre obéissance à Dieu qui compte devant Dieu. Et la troisième leçon que je dois alors retenir, alignons nos intentions sur la parole de Dieu. Quand nous voulons faire quelque chose pour Dieu, c'est une bonne intention. Je veux faire ceci pour le Seigneur. Mais cette intention-là doit être alignée sur la parole de Dieu. Pour dire que quoi? Nos bonnes intentions, plus l'obéissance à la parole de Dieu, c'est ça qui apportera la bénédiction. Mais nos bonnes intentions, plus la désobéissance à Dieu, ça conduit à quoi? La malédiction. Uza a été frappé ici parce qu'il n'a pas respecté la parole de Dieu. Et vous allez voir dans 1 Chronique, le chapitre 15, lorsque David a respecté la parole de Dieu et qu'il a demandé aux Lévites de transporter l'arche et que les Lévites ont transporté l'arche, ils sont arrivés à Jérusalem et cela a apporté une grande joie dans la ville parce que la parole de Dieu a été respectée. Frères et sœurs, analyse ta vie. Si tu te plains de ce que tu n'es pas béni, tu es en train de servir Dieu et tu n'es pas béni, pose-toi la question de savoir, est-ce que tu obéis à Dieu? Ce n'est pas ton service qui est important, ce ne sont pas tes bonnes intentions qui comptent, mais l'obéissance à la parole de Dieu. Obéissance à la parole de Dieu. Nos intentions, plus l'obéissance, je dis, ça va conduire à la bénédiction. Quel est ton cas? Obéis-tu à Dieu? Tes intentions seules ne suffisent pas. Je veux faire ci pour mon Dieu. Je veux faire ça pour mon Dieu, c'est bien. Mais respecte ce que Dieu te commande. Respecte la parole de Dieu. Et si tu respectes la parole de Dieu, avec tes bonnes intentions, tu ouvriras beaucoup de portes. Dieu ouvrira beaucoup de portes devant toi. Voilà la méditation de ce matin. Et je prie que chacun puisse s'analyser par rapport à cette méditation. Ne soyez pas sous la malédiction comme Uza. Certains sont maudits comme Uza. Ils ne sont pas morts sur place, mais ils ont la malédiction sur eux. Pourquoi? Parce qu'ils touchent aux choses sacrées en vivant dans le péché, en vivant dans la désobéissance à Dieu. Et ça ne peut pas vous apporter la bénédiction. Non et non. Aligne tes intentions, aligne tes pensées à la parole de Dieu et tu verras ce que Dieu fera pour toi. Que Dieu vous bénisse. Agréable semaine à vous. Shalom.